Ah, salut tout le monde. Je me sens petit ici. J'espère que vous allez bien les gens, on est de retour pour une nouvelle vidéo Airsoft. Cette fois-ci l'unboxing de ce que j'ai acheté hier. Et on va pas faire durer le suspense 15 000 années. Voici les deux répliques que j'ai pris. J'ai pris le Dan Wesson ici, le revolver qu'on avait vu hier, c'est le 4 pouces. Et j'ai aussi pris, je pense que beaucoup de personnes l'avaient deviné suite à ma réaction quand j'avais pris la réplique en main. J'ai pris la MP5 ici que vous allez voir dans un instant quand je vais l'ouvrir. J'ai aussi pris pas mal de petits accessoires qui vont accompagner les répliques que j'ai hâte de vous montrer. C'est quoi? On va juste les déballer ici, je me rappelle même plus exactement de tout ce que j'ai pris. On va juste vider tout ça ici. Voilà. Voilà. Comme ça, on va avoir quelques accessoires sympas à tester avec les répliques. Alors, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, on a été en magasin, on a acheté pas mal de trucs, on a même visité toute la boutique. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous la retrouverez dans le coin inférieur droit de la vidéo ou alors en bas dans la description pour ceux qui sont sur mobile. Tout ceci étant dit, je sais pas par quoi commencer. En fait, je suis comme un gamin à Noël, mais le lendemain de Noël. C'est comme si on m'avait privé d'ouvrir mes cadeaux parce que je les ai depuis hier, mais j'attends de le faire en vidéo. Du coup, on commence. Let's go. Voici la MP5. Alors, on a le manuel ici. Le HK. Ça, c'est pour la prise en main alternative. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est juste ici. Ah, elle est lourde, ça fait plaisir. C'est pour ça que je l'avais préférée en fait. Hop. Voilà. C'est pour ça que je l'avais préférée à la P90. C'est vraiment parce qu'elle était plus massive. Je sais pas, on dirait qu'elle se tient un petit peu mieux en main. Je suis déjà chaud là, je suis déjà prêt à tirer avec et tout. Donc là, un petit twist de l'autre côté comme ça pour l'épauler ici, c'est nickel. Elle est vraiment massive. Comme on en avait parlé hier, il y a plusieurs modes de tir. Donc ça, c'est le mode safe, ça, c'est le mode semi-automatique, ça, c'est le mode rafale, burst fire et ça, c'est le mode full automatique. On va tester les trois tout à l'heure sur des cibles. Le petit kiff ici. Oh là là, c'est con, mais ça me rappelle Onward quand on faisait les vidéos réalité virtuelle il y a quelques semaines et tout. Mais là, ça va être pour la partie d'Airsoft. Je vais pas beaucoup jouer comme ça, je pense pas. Ça me fait bizarre de ne pas l'épauler en fait. Je pense que la plupart du temps, je vais être comme ça. Nice. Nice, nice, nice. On a la boîte ici qui devrait contenir le chargeur original. Et ça devrait être un chargeur high cap. Donc un chargeur qui va prendre plusieurs billes, même beaucoup de billes, je sais pas exactement combien, mais il devrait prendre 100, 200, je sais pas exactement. Et j'ai pris ici aussi 3 chargeurs mid-cap. Ceux-là vont prendre 90 billes, donc je vais pouvoir tirer à peu près 90 coups avec chaque chargeur. Ce qui me fait presque 300 billes. Première fois que je recharge une MP5. Normalement c'est comme ça, ouais ça a bien snap, ouais, ça tient bien en place, c'est nickel, c'est léger. Il faudrait juste voir ce que ça donne quand ce sera rempli, tout à l'heure on y mettra quelques billes. Et pour ressortir le chargeur, normalement c'est ici, cette petite languette qu'il faut pousser vers le haut et retirer le chargeur. Je pense que je le fais plutôt bien. Après ça j'en mettrai 2 dans mon gilet pare-balles et le troisième ira directement ici. Ouais ça snap super bien en fait, ça snap vraiment bien. Ensuite les différents modes de tir, là on va le laisser en safe pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez les gens, mais je la trouve vachement bien faite. Elle est super stylée. Bon, vous n'avez pas le poids en vidéo forcément, mais je peux vous dire que c'est impressionnant. Il y a tout le branding en plus. HK MP5 ici. La mire, celle-là va être remplacée, vous allez comprendre pourquoi. Bon, on a notre première réplique. On va juste enlever le chargeur. C'est vraiment un bon premier unboxing. J'ai hâte de la tester sur le terrain, de commencer à tirer avec, même à l'étage, je vous montrer à quoi ça ressemble. En ce qui concerne les prix, que ce soit de cette réplique ou tout le reste des accessoires, je mettrai le lien dans la description. Pas le lien, mais pardon, les prix dans la description. Je vais prendre la facture et mettre les prix exacts. C'est lors de la deuxième douceur, le deuxième cadeau qui fait plaisir. On avait testé cette réplique, pris en main plutôt cette réplique hier en magasin. Il s'agit du Dan Wesson, le revolver comme vous pouvez le voir ici. L'emballage est cool, ça met bien en valeur la réplique. Je la connais, je l'ai pris en main hier, je l'ai manipulé, etc. Mais j'ai hâte de le reprendre parce que là il est à moi. Là je vais pouvoir déconner avec, je vais pouvoir faire des conneries, etc. On va déballer ça. On va le déballer gentiment avec le chargeur. Voilà. De la MP5. Aucune délicatesse. Regardez-moi ce brillant. On va prendre ça. Hop. Tout doucement. Voilà. Et ah ouais. C'est pesant. C'est exactement. C'est celle que j'avais testée hier, mais c'est cool de pouvoir le reprendre en main. Ouais. Du coup c'est comme ça. Hop. Le barillet est ouvert. Ça ressemble à ça. On va pouvoir le charger, mettre les douilles. J'ai même pris des douilles spéciales qu'on va voir dans un instant. C'est des douilles réductrices. Vu que de base, c'est à peu près 420 fps. Avec les douilles réductrices, elles sont à 390, 380. Ce qui est acceptable pour du CQB, pour du combat rapproché en salle. Ça devrait être cool. Damn. Je pourrais passer des heures à vous montrer les répliques comme ça, tellement elles sont belles, tellement elles sont bien finies. Hop, je peux recharger comme ça et... Dang.
On testera ça dans un instant. Pareil, on va tirer avec les douilles juste ici. Voilà. 3, 4, 5 et 6. Je sais pas si vous pouvez apercevoir le Dan Wesson qui est écrit ici. Les billes vont aller là. J'en ai 6 de base. J'en ai pris aussi, comme je viens de le dire, 6 réductrices. Ah ouais, c'est bien le speed loader ça. Donc en gros, on les mettrait comment? On les mettrait comme ça. Yes, oups. Boulet. Hop. On va mettre les 6. 4. 5. Et 6. Prendre le barillet ici, tac, tac, et normalement, il faut juste pousser. On va faire ça bien, c'est la première fois que je le fais, ok? Je vous promets, ça va être plus rapide à l'avenir, comme ça. Et ensuite, clac. Et on a les 6 douilles qui sont chargées. C'est un speed loader en fait. On place les 6 ici, on les met dans le barillet. Damn. Un vrai gamin, je vous promets. Un vrai gamin. Nickel. Hop. Yes. C'est tellement kiffant de faire ça, c'est de prendre comme ça et sortir les douilles. Yes. On a 2 rails qui vont avec. Il y a lui qui est plutôt grand et il y a le petit Picatinny. Et ça permettrait vraiment de faire beaucoup de trucs. Alors, on pourrait faire des trucs un petit peu bêtes comme placer une GoPro dessus, mais ça n'aurait pas vraiment d'utilité. Mais on pourrait aussi mettre un gros viseur. J'essaierais trop de faire ça en vrai. Genre mettre le rail et ensuite mettre un viseur holographique ou un viseur à coque juste pour le kiff. Je pense que c'est ce que je vais faire pour la partie d'Airsoft. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Dites-moi ça en commentaire si ça vous dirait, si vous avez des propositions, si vous avez des idées. Mais en fait, il y a des rails que je peux mettre sur le revolver. Et ensuite, on pourrait mettre dessus un gros viseur de sniper ou quoi. À la Battlefield pour le petit délire, ça pourrait être sympa. Donc vous me proposerez vos suggestions, vos idées. On verra ce que vous avez à proposer. Et peut-être qu'on pourrait les appliquer. Il faudrait juste que j'aille chercher une petite pièce. Ok, on pense que c'est fini, mais il reste encore 2-3 petits trucs sympas, même vachement importants pour le unboxing. On va laisser ça de côté pour ne rien perdre. Hop, on va mettre ça ici. J'espère que vous kiffez jusqu'ici les gens. Comme d'habitude, si c'est le cas, laissez un maximum de likes. Moi, ça me fait plaisir de voir votre soutien de ouf sur les vidéos d'Airsoft. Aussi longtemps que vous serez là avec vos commentaires, avec vos likes, je me ferai un plaisir toujours d'en faire encore plus. Et on continue. C'est l'heure des gants d'Airsoft. Et je rigole en disant ça, intérieurement en tout cas, parce que je me rappelle de ma première partie. Les ciseaux s'il vous plaît, merci. Je me rappelle de ma première partie d'Airsoft quand je me suis dit ouais, les gants c'est juste pour faire le forceur ou c'est juste pour faire style. Mais en fait, après m'être pris quelques billes au bout des doigts ici, je peux vous promettre que c'est pas juste pour le style les gants. Je jouerai plus jamais sans. Voilà. J'ai pris les Mechanics, ils sont vraiment beaucoup padés. Regardez le gros caoutchouc qui fait presque un demi-centimètre d'épaisseur. Bon, on n'aura pas besoin de ça pour se protéger des billes, mais ça peut être sympa, je sais pas. Ça, je suis pas sûr de ce que c'est. C'est une boîte. Je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai pris pas mal de trucs. Et c'est bien notre viseur avec... on a de la mousse ici pour l'essuyer. On a les instructions pour l'installer. On a une clé Allen ici. On a la pile. Et le plus important, hop, juste ici, notre viseur. Alors voici mon choix pour la MP5. Je suis parti sur un truc un petit peu plus petit profil en fait. Quelque chose de plutôt discret, de pas très gros pour rester un petit peu dans le délire compact et pas très grossier. Donc j'ai pris, attention on va ouvrir ça, j'ai pris un viseur Aimpoint comme vous pouvez le voir ici qui va aller juste ici sur ma réplique. On va avoir plusieurs intensités, je vois ici qu'il y a le rouge et le vert et 5 intensités par couleur. En gros regardez c'est juste une glace miroir. Ah je me vois dedans, vous allez sûrement voir la caméra dedans. On la voit bien ou pas? Oui. Oui, du coup c'est une vitre miroir ici. Ah je me vois dedans, c'est drôle, c'est vraiment un miroir. Et ensuite on va mettre la pile, le mettre en haut de la réplique ici et voir ce que ça donne. On va le protéger avec ça, au cas où je me prends une bille justement dans le viseur, ça évitera de briser la vitre. Alors ça va être le rail pour la MP5 parce que le viseur il va bien évidemment pas juste se caler là-dessus, il va falloir les rails. Et j'ai pris la cage avec double rail, donc on a le rail latéral ici et on en a un en hauteur. Donc pour le viseur ici, peut-être mettre un viseur laser, une flashlight ou bien juste ma caméra, ma GoPro pour avoir une vue supplémentaire. Donc on va placer ça aussi sur la MP5. J'ai aussi pris un paquet de cartouches de CO2 qui vont être nécessaires pour pouvoir tirer avec le revolver. Regardez à quoi ça ressemble. C'est ça une cartouche de CO2. Ça va aller se loger directement dans le chargeur ici. Normalement voilà, il faut juste tirer. Ensuite, insérer la cartouche de CO2 à l'intérieur. Donc ça c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la poignée. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir au fond, mais il y a un embout qui va venir trouer la capsule de CO2 qu'on va placer, qu'on va bien serrer et qui va permettre de tirer. Donc il faut juste serrer ici. Voilà, hop. Et voilà, on a du CO2 partout dans la maison maintenant, on va mourir, c'est trop drôle. Eh, le chat là,
Elle est sérieuse? T'es sérieuse toi? Ah, voilà, merci. Ah, elle s'est assise sur mon revolver. J'ai à peine eu le temps d'aller chercher des lunettes. Vu que l'arme est rechargée maintenant, on va y aller avec la sécurité. J'ai ramené mes lunettes d'Airsoft. J'aurais bien aimé ramener les lunettes du Terre-Terre comme à l'ancienne, mais je les ai pas retrouvées. Elles doivent être à mon ancien appart. Du coup, on va se contenter de ça pour l'instant. Maintenant, il faut refermer ça. Comme ça. Ensuite, forcer un petit peu. Voilà, ça se referme tout seul. Notre revolver est chargé, du moins au niveau du gaz. Après, c'est sûr que je vais pas tirer grand chose avec le barillet vide comme ça. On va le refermer. Tac. Et on va le laisser pour la suite. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je suis persuadé qu'il y avait un autre sac chez moi. J'ai trouvé. Je me disais qu'il manquait un sac. Et en fait, pour la petite anecdote, pour raconter ma vie, j'avais trouvé le deuxième sac hier. Du coup, j'ai mis dans un sac d'épicerie. C'est ça, je me disais aussi, il manquait un petit peu de matos. Du coup, on a le chargeur de batterie intelligent. Vu que j'ai laissé le mien à l'ancien appart, j'arrive plus du tout à le retrouver. Pareil, une bouteille de green gas. L'ancienne que j'avais est à moitié vide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme matos d'Airsoft? Ah oui, ça aussi c'est vachement intéressant. Donc c'est le moule, le holster moulé pour le revolver. C'est le holster moulé pour le 4 pouces. C'est un truc qui va aller au niveau de la ceinture qu'on va attacher ici sur la ceinture tout simplement. Et qui va permettre de holster le revolver que vous voyez juste à côté. Batterie supplémentaire pour pouvoir jouer un petit peu plus longtemps que le temps de la batterie principale. Hop. Les sacs de billes qui font plaisir. Faut surtout pas renverser dans la maison parce qu'après c'est impossible à nettoyer, n'est-ce pas? J'ai eu aussi une casquette, ça va avec le kit ASG avec la réplique que j'ai pris. Ah, j'avais complètement oublié que j'avais pris ce petit truc, le clou du spectacle. J'avais pris ça l'année passée, je sais pas si vous en rappelez. C'est une grenade à impact, donc contrairement aux grenades... Ah bon? Il y a mon sac qui est déjà en train de se renverser. Les billes sont déjà prêtes à s'éparpiller partout dans la maison. Ah oui, donc c'est une grenade à impact similaire à celle que je vous avais présentée. Je pense que c'était une Tornado que j'avais présentée l'année passée. Celle-ci est différente. Alors là, on a une Chimera JR2 que j'ai jamais essayé auparavant, donc je vais découvrir ça avec vous. Alors comme je l'ai dit, c'est une grenade à impact qui va exploser à la seconde où il y aura un choc important, donc une chute ou un lancer, donc un gros impact. La Chimera, donc c'est pas le même emballage que celle que je vous avais présentée la dernière fois avec ses cartons et ses 12 000 trucs. On va pouvoir l'essayer tout à l'heure avec des billes. Normalement, il y a même un compartiment pour y mettre de la peinture ou quoi. Comme ça, les personnes qui en frag peuvent pas mytho. S'ils sont touchés par la couleur, bah, ils sont juste touchés. J'ai aussi eu droit à deux petits goodies. Le patch Silver Bullet. J'ai aussi eu le patch Aventure Airsoft Lanaudière. C'est celui de la boutique. A priori, je pourrais les coller sur ma tenue ou quoi. Voilà, là on a fini l'unboxing. Là, je suis content. Normalement, pour monter le rail, ça devrait être super simple. On a juste à dévisser le rail ici le plus possible pour qu'il soit comme ça loose. Ensuite, on vient le mettre ici. Honnêtement, je ne sais vraiment pas quelle serait la bonne distance pour le placer. Alors ce que je vous propose de faire pour maintenant, vu que je suis en train de le déballer, vu que c'est en temps réel, je vais juste le placer comme ça. Puis après, j'irai peut-être me renseigner un petit peu plus, voir quelle serait la distance idéale pour placer le rail, pour placer le viseur aussi. Donc on va le serrer comme ça, mettre le viseur, puis on verra pour la suite pour l'exactitude de la distance entre l'œil, le viseur, entre la réplique et le rail. Voilà, serrer ça à peu près. Et là, on se retrouve donc avec la clé à l'inter. Non, c'est pas vrai. On se retrouve avec le rail latéral et le rail supérieur pour le viseur. Il ne reste plus qu'à aller chercher ce viseur. Et là, pareil, c'est avec le même principe. On a une clé Allen ici. Il va falloir desserrer le Picatinny. Ensuite, le placer. Et ça devrait être parfait. J'ai trouvé ce petit fourbe. En fait, j'arrêtais pas de tourner ça. Ça, c'est pour régler l'intensité et la couleur. Je sais pas si vous le voyez bien, mais là, vous le voyez bien, il y a du vert et il y a aussi du rouge. Et en fait, j'arrêtais pas de tourner, mais celle-là, là, faut serrer ça. Et ensuite, aller dévisser ce cache qui devrait accueillir notre pile. La pile est placée. Je sais même pas si je l'ai mis dans le bon sens. On va juste refermer ça pour voir. Voilà. Est-ce que ça s'allume? Yes, je peux confirmer que c'est allumé. Nice. Je vous montre ça dans un instant, les gens. On va le monter sur la réplique et je vais pouvoir vous filmer ça comme je vous ai filmé le viseur x4. C'est super facile en fait. Ouais. Comme ça à peu près pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, on les place vraiment à peu près au niveau distance. Même le viseur, là, je l'ai juste déposé comme ça vite fait pour voir un petit peu à quoi ressemble le setup que j'ai pris. L'accessoire avec la réplique, le rail. Et après, on optimisera niveau distance. Je testerai, je ferai des tirs. En tout cas, ça rend super bien, je trouve. Ça rend super bien. On va avoir un petit close-up. Est-ce qu'on peut avoir un petit... voilà, comme ça là. Voir la réplique, remonter jusqu'au rail, au viseur. Je trouve que ça rend bien. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Pareil, je vois bien le point rouge. C'est un détail con, hein, mais il va vraiment falloir que je mette mes lentilles pour jouer vu que je suis myope.
Les lunettes, ça peut pas le faire parce que j'ai des lunettes de protection. Les lentilles, ça va être indispensable, surtout pour pouvoir regarder dans le viseur. On a un handguard alternatif, comme je vous l'avais montré au tout début, j'en ai pas reparlé. En fait, il y a un petit truc à dévisser et mettre celui-là. En fait, là, on va avoir une surface un petit peu plus rugueuse avec les carrés qui ressortent en relief. Et là, on va avoir une surface beaucoup plus lisse. Je pense que je préfère ça, surtout si je joue avec des gants, ça me dérangerait pas trop. C'est vrai qu'à force, à main nue, ça peut peut-être déranger, mais avec les gants, ça va juste aller super bien la surface ici, avec les crampons comme je l'appelle. Yes. C'est drôle quand tu masses ton affaire comme ça. Ok. Oups. Je viens d'y penser, mais j'aurais dû faire ça dès le début de la vidéo. Je viens de mettre les batteries à charger. J'ai une batterie, j'en ai d'autres en stock, hein. J'en ai tellement acheté avec mes différentes répliques. Mais du coup, on va se promener avec cette batterie-là, une LiPo, qu'on va brancher dans le chargeur intelligent. Vous savez, c'est quoi le délire avec le chargeur intelligent? En fait, il est supposé s'arrêter quand la batterie arrive à 100% pour pas surchauffer ou surcharger, etc. Du coup, là, on règle en mode batterie LiPo ou batterie life. C'est bien une batterie LiPo. Il y a juste à le brancher. Comme ça, pendant qu'on est en train d'installer le reste des accessoires, on aurait juste un minimum de jus, ce serait parfait. Voilà pour toi. On y est presque les gens, il nous reste pas grand chose à faire avant de commencer à tester les répliques, avant de commencer à tirer avec. Donc ça va être pour la ceinture. J'ai juste envie de tester, voir ce que ça donne de mettre le revolver dedans. Oups, j'ai failli faire toute la boîte. Nice, c'est la première fois que je teste un holster moulé comme ça. J'ai toujours eu des holsters un petit peu plus généraux pour plusieurs pistolets, mais là c'est fait pour le revolver. On peut même le fermer pendant qu'il est holster et ça rentre en fait là-dedans. C'est ce bandeau là. C'est à travers ce bandeau-là qu'on met la ceinture, regardez. Voilà, juste ici, après. Damn, c'est nice. J'ai à peine le temps de me lever 2 minutes pour aller me chercher un verre d'eau et il commence déjà à faire nuit. Il fait nuit trop vite chez nous, je sais pas comment c'est chez vous, mais ici à Montréal, il fait moins 20 degrés déjà. Et en plus, il commence à faire nuit en 2 secondes. Du coup, on va unholster ça. Et je vais me prendre une ceinture pour ma prochaine partie juste parce que c'est trop stylé, sérieusement. T'arrives en partie comme ça, le truc est holster ici, regardez, juste là, au niveau de la ceinture. Puis là, tac. Pareil pour le remettre, c'est... Nice, ça rentre super bien. En même temps, vous me direz, c'est moulé, c'est sur mesure pour le 4 pouces comme ça. Nice. Et l'une des dernières choses qu'il nous reste à faire, c'est, comme je vous l'ai dit, de charger les douilles. Faut pas que je les mélange parce qu'elles sont différentes. Ah non, j'allais dire, faut pas que je les mélange, mais on peut très bien les distinguer avec les autres. Ah voilà, regardez. C'est celle-là les douilles de base avec à peu près 420 fps. Et celle-là, c'est les douilles réductrices, donc on va taper dans le 390 fps. Ça reste quand même élevé, mais pour une réplique de poing, ça passe encore. De toute façon, j'ai que 6 coups avec. Donc on va laisser les douilles de base et on va utiliser celle-ci. Hop, on met une bille par douille. C'est super facile, vous l'entendez même cliquer un petit peu quand ça rentre à l'intérieur. Après, ça ressort plus jusqu'à ce que la réplique d'Airsoft la tape. On a chargé 3, 4, 5. Et attention, la dernière est juste ici. Et 6. Mais 6 coups. Il va falloir vraiment que chaque balle compte sur le terrain, comme je vous l'ai dit. On va avoir le choix. Soit je mets le speed loader et là je mets les 6 douilles d'un coup. Soit je fais un truc un petit peu plus stylé. J'ai failli arracher le cache ici. Soit je fais un truc plus stylé. Je rentre comme ça. Je tourne. Bon, j'ai essayé de faire un truc stylé, mais c'est parti en couille. Parce que je tiens les douilles complètement à l'envers. Hop, comme ça. Comme ça. Tac. Et comme ça. Vous savez ce que ça fait quand on laisse qu'une seule bille dans le barillet? Est-ce que vous pensez qu'une roulette russe à l'airsoft ce serait nice? Sérieusement, regardez. Une seule douille dans le barillet. Hop, tu roules. Tac, tu fermes et tu tires. Et en fait, ouais, non, ce serait dangereux. Même si on est avec des masques et des casques, etc., ce serait trop dangereux. Mais ça aurait pu être drôle de la faire style le film. Là, je sais plus c'est lequel. C'est le film de Jason Statham, je pense 13 ou quoi. À chaque fois qu'ils survivent, en fait, ils doivent rajouter une autre douille dans le chargeur jusqu'à ce qu'ils crèvent, en fait. Et il peut y avoir qu'un seul gagnant. Donc, par exemple, si tu survis au premier coup, là, tu prends une autre douille, tu la mets aléatoirement. Tu roules, tu refermes et tu tires. Si tu te fais tirer dessus, enfin, si tu tires, tu meurs. Sinon, tu survis. C'était juste une idée de psychopathe qui venait de me passer par la tête, mais on fera bien évidemment pas ça, ok? Là c'est rechargé, c'est prêt à tirer, et depuis le moment que j'attends de tirer, j'ai bien hâte. Tout est prêt, hein, j'ai mis quelques billes dans le chargeur, j'ai pas de speed loader en plus, j'ai douillé pour... Ah c'est même pas lui, il est où? Il est où mon chargeur? Il est là, c'est le chargeur dans lequel j'ai mis quelques billes. On va mettre ça, et on est prêt à aller tirer depuis le temps que j'attends de dire ça. Premier test, la MP5, on n'a pas beaucoup de balles, donc je vais pas tirer comme un godin non plus, on va tester les différents modes de tir, donc... Boum, ça fait le petit clic. Comme je vous ai montré pour la décharger, il faut appuyer là-dessus. Boum, et on retire. Ça, c'est toi qui vas les ramasser, hein? Oui. Prise 2, hein? Voilà. Là, c'est chargé. On va éviter d'enlever le chargeur. Et on va juste essayer de tirer. Donc là, je suis en mode safe.
Boom. Passer en mode semi-auto. Et on va voir ce que ça donne. Damn. Nice. Ok. Ensuite, le mode Burst Fire. Donc, une rafale. Damn. Ça dans la tête de quelqu'un. Et pour finir, la finale. Damn. Ok, ça va. La cadence de tir est nice. Le revolver maintenant. En fait, j'ai envie de vous montrer mon setup de ouf. Là, vous vous imaginez, vous devez vous dire, ouais, il a des cibles de malade et tout. Il a dû faire un setup. Montre. Regardez. C'est ça le setup de ouf. C'est pas stylé tout ça? Charger ça vite fait. Boom. On va en mettre 6. Et les 6 vont être tirés directement sur la boîte du revolver. Let's go. Prêt ou pas? Ça tire. Ah damn, j'ai pas l'habitude. C'est vrai que ça met du temps, faut y aller pour tirer. Boom. Voyons voir ce que ça a fait. Bon, comme d'habitude, comme on peut s'y attendre, ça a troué tout le carton. 1, 2, 3, 4, 5. Ça se trouve le 6e est ici aussi parce qu'il y a eu plusieurs coups au même endroit. Yes. Les gens, j'ai plus qu'une chose à dire. J'ai vraiment hâte d'aller faire la partie d'Airsoft et de tester tout ça sur le terrain parce que c'est cool de tirer sur un carton, sur un coussin et tout. Mais sur des vrais joueurs, sur des abonnés et tout, ça va être un kiff de faire un match comme on avait fait l'année passée. J'ai bien hâte d'organiser ça. Il y a un dernier truc que je vous ai pas montré, j'ai pas oublié. C'est le aim point, le viseur point rouge de la MP5. Je vous montre ça. Venez. Faut juste qu'on trouve la bonne orientation. Voilà le viseur point rouge. Bon, après, il paraît beaucoup plus gros sur la caméra qu'à l'œil nu. Mais vous avez compris le principe du viseur aim point point rouge. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir viser. C'est pour ça que j'ai pris cette optique là, histoire de pouvoir y aller avec ça et non pas la mire de base. Bon voilà les gens, je suis triste mais on va devoir encore s'arrêter là. J'ai encore la grenade à impact à tester et je pense que ce serait un beau challenge pour notre prochaine vidéo. Dans quelques semaines, je vais faire une partie avec les abonnés. Le temps d'organiser tout ça, etc. Ça va prendre un bon petit mois. Et je pense que le challenge serait de faire un multi-kill à la grenade à impact. Donc essayer de bien viser, de bien la lancer de façon à ce que ça touche plusieurs joueurs. Donc ça va être ça mon challenge principal lors de la vidéo gameplay comme j'aime l'appeler. Alors j'espère que vous êtes aussi chaud que moi pour la prochaine vidéo si c'est le cas. Bombardez la vidéo de like, ça fait plaisir. Merci encore pour tout votre soutien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc prenez soin de vous, passez une bonne journée. C'était Nabil, ciao tout le monde. Peace.